Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce d'Hachem Elohim soit avec vous. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons poursuivre donc notre enseignement sur la thématique du nouvel ordre mondial et l'Église des nations. Nous pensons effectivement que vous serez très attentifs à cet enseignement et par la grâce du Seigneur, nous allons tous, mes bien-aimés, bénéficier de cette très très grande bénédiction, cette grâce, cet enseignement qui nous édifiera chacun. Alléluia. Alors sans plus tarder, mes bien-aimés, qui que vous soyez, que l'Éternel puisse vous bénir, peu importe l'église dans laquelle vous évoluez dans la foi, le Seigneur veut vous édifier et ensemble, mes bien-aimés, nous partageons cette étude qui va véritablement nous conduire dans la profondeur de sa parole, car Dieu lui-même est le propre interprète de sa parole. Et donc que le Saint-Esprit, qui est le Ruach Kodesh, nous conduise véritablement et nous permette d'avoir une compréhension nette des Saintes Écritures. Alors, c'est pourquoi, mes bien-aimés, le nouvel ordre mondial, et en latin, c'est Novus Ordus Ordo Seclorum. Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre mondial et l'Église des nations que nous allons voir au fur et à mesure. Donc, mes bien-aimés, en guise d'introduction, car c'est par l'introduction que nous souhaiterons, mes bien-aimés, débuter notre enseignement si important. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 8 à 9. Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 8 à 9. Vous prendrez également 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 19. 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 19. Et ensuite, Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22, du verset 6 au verset 7. Nous aurons véritablement une série de passages bibliques qui va étayer notre sujet. C'est votre bien-aimé frère, le docteur Odessel, et j'ose croire que vous tous qui êtes en Ukraine, qui êtes en Europe, en Allemagne, en Italie, en France, en Grande-Bretagne, en Suisse, vous qui êtes en Amérique et au Canada, de même en Afrique, Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, Togo, Benin, Burkina Faso, Dakar et jusqu'en Afrique du Sud, nous serons tous ensemble. Nous vous invitons sur notre chaîne YouTube Réma la Parole pour suivre donc toute cette série de cet enseignement sur le nouvel ordre mondial, en latin Novus Ordus Seclorum. Novus Ordo Seclorum. Donc nous prenons la parole, la Bible, mes bien-aimés, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 8 à 9. Nous lisons au nom d'Adonai Yehoshua à Machia. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores. C'est le diable donc qui parle ainsi au Seigneur de gloire. Nous prendrons également rapidement 1 Jean chapitre 5 à partir du 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 19 que nous lisons. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et enfin, nous allons prendre le livre d'Apocalypse, mes bien-aimés, Apocalypse chapitre 22
à partir du verset 6 au verset 7. À partir du verset 6 au verset 7. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Que Dieu bénisse sa parole et que sa grâce, mes bien-aimés, nous conduise véritablement dans les mystères de sa pensée. Alors, le nouvel ordre mondial, c'est un sujet biblique, mes bien-aimés, et au travers donc de toutes les recherches par la grâce de Dieu que nous avions fait depuis 2005 à ce jour, l'Éternel nous a donné plusieurs, notamment, des éléments qui viennent étayer donc notre connaissance en la matière. Et le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence qui nous aidera tous, ainsi que moi-même, mes bien-aimés, à pouvoir comprendre avec facilité, avec grâce, cette pensée, ces secrets qui nous sont dévoilés aujourd'hui, car le Saint-Esprit a effectivement cette grâce qui nous est donnée de pouvoir décortiquer, décrypter certains éléments. Donc nous naviguerons effectivement entre la science, la politique, les relations internationales, tous ces éléments, mes bien-aimés, sans oublier donc la révélation qui pour nous est vraiment plus que important, mes bien-aimés. La grâce donc de recevoir la révélation. Et donc, en guise d'introduction, le christianisme, qu'est-ce que c'est? Le christianisme n'est pas une religion, mes bien-aimés. Pour toute personne qui pense que le christianisme est une religion, non. Le christianisme, mes bien-aimés, est une vie. C'est marcher, suivre les pas du Seigneur, demeurer véritablement en connexion avec ce Dieu merveilleux qui nous trace un chemin à suivre ici-bas sur terre. Et donc, la religion n'a rien de comparable avec le christianisme. La religion, elle est faite d'hommes, des pensées humaines, mais le christianisme est cette relation profonde, intime avec le Seigneur de gloire. Et donc, mes bien-aimés, le christianisme, par la foi unique en Jésus-Christ, est le seul moyen, je dis bien le seul moyen de trouver le salut, de trouver la délivrance et de trouver la vérité réelle de l'ordre des choses que nous verrons très bientôt. Le christianisme nous donne, au travers donc de la Bible, de la parole du Seigneur, une réponse parfaite à nos interrogations, car l'homme véritablement est plein d'interrogations, se questionnant sur le monde, se questionnant sur soi-même. Et donc le christianisme nous donne une véritable compréhension, une connaissance des réponses parfaites, mes bien-aimés, à nos peurs aussi sur l'inconnu, car l'homme généralement a peur de l'inconnu, car le domaine, mes bien-aimés, du spirituel est de l'ordre donc de l'inconnu. Des mystères également, l'homme désire profondément connaître donc les mystères de la parole. Et c'est pourquoi, véritablement étant donné que nous avons une relation avec le Seigneur, alors le Saint-Esprit nous conduit notamment à connaître les mystères qui entourent l'humain, c'est-à-dire l'homme naturel, car il y a l'homme spirituel, il y a aussi l'homme naturel. Mais ce que nous devons savoir aussi, mes bien-aimés,
c'est que en ce qui concerne les chrétiens véritables, voilà, les chrétiens véritables, la grâce nous a été donc donnée par notre Seigneur Adonai Yahushua Mashiach, qui nous a sauvés de la mort, d'une mort spirituelle aussi, et d'une mort physique, pour tous ceux qui véritablement croient en cela. Et du jugement. Pourquoi? Parce que véritablement, nous serons conduits à vivre le jugement. Et donc, si nous sommes véritablement en Christ, mes bien-aimés, nous avons cette grâce d'échapper véritablement à ce jugement terrible à venir, afin d'avoir, mes bien-aimés, en cette relation, cette compréhension, cette connexion avec Dieu, afin d'avoir accès à tous les mystères, donc depuis la nuit des temps. Lorsque vous êtes en Christ Jésus, mes bien-aimés, vous avez accès donc à tous ces mystères qui étaient suspendus depuis la nuit des temps et jusqu'à la consommation de toutes choses, nous dit Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14. Lorsque vous avez Christ en vous, mes bien-aimés, Dieu, mes bien-aimés, vous donne en effet cette compréhension, cette connaissance des mystères depuis la nuit des temps et jusqu'à la consommation de toutes choses. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, au regard donc de ce qui prévaut au ciel, nous lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, nous lisons également dans 2 Chroniques chapitre 18, versets 18 à 22, où il nous est parlé notamment du trône de Dieu. Voilà, le trône de Dieu. Pourquoi nous parlons ici du trône de Dieu? Nous verrons cela au fur et à mesure. Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 26 à 28, il nous est montré clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mes bien-aimés, un seul Dieu et une seule armée véritablement céleste. Et le seul Dieu, c'est ce qui nous est présenté dans la Bible. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Véritablement, si vous lisez ces passages que je viens de donner, Apocalypse chapitre 4, 2 Chroniques chapitre 18, de 18 à 22, et de même aussi Ézéchiel chapitre 1 à partir du verset 26 à 28, nous nous rendons compte réellement que le Seigneur a répété, et Israël a compris cela depuis fort longtemps, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a une armée céleste, mais tout autour, effectivement, est régi ce que l'on appelle l'ordre des choses. L'ordre des choses. Nous sommes toujours dans notre introduction, mes bien-aimés. Qu'est-ce que l'ordre des choses? Qu'est-ce que l'ordre des choses, mes bien-aimés? Et c'est pourquoi le Saint-Esprit nous instruit afin que nous puissions comprendre ces éléments, car ce qui va arriver au fur et à mesure de notre enseignement sera tellement profond qu'il est question notamment de voir ces éléments importants en détail. Donc, qu'est-ce que l'ordre des choses? Est-ce que le monde n'est que le fruit, mes bien-aimés, d'un hasard, comme le disent certaines personnes, où les éléments constituants de ce monde ne sauraient être régis, mes bien-aimés, que par une loi ou des lois qui permettraient un ordre régulier, c'est-à-dire un ordre mondial? Est-ce que tout ce que nous sommes en train de vivre, cet environnement d'autant plus spirituel que physique, est-ce que c'est le fait du hasard, mes bien-aimés? Non, pas du tout. La réponse, donc, elle est négative. Beaucoup pensent sincèrement que tout est fruit du hasard, mes bien-aimés. Que l'ordre des choses a toujours, est et sera, mes bien-aimés, indépendant de toute influence, de toute régulation ou conduite d'une force ou groupe de forces non identifiées. Ces gens qui pensent comme ça, qui croient que c'est le hasard, tout est le fait du hasard, du Big Bang, comme disent les scientifiques ou comme disent les athées, et certaines églises aussi, quelquefois, sans rentrer dans ces compréhensions et ce genre d'idées, ce genre de pensées erronées, mes bien-aimés, ces gens se trompent et sont totalement dans l'ignorance. Et l'ignorance, mes bien-aimés, est la pire catastrophe
que l'on ne souhaiterait même pas à notre pire ennemi. Pourquoi? Parce que le diable, mes bien-aimés, surtout en ce temps de la fin, l'âge de la Odyssée, a maintenu, mes bien-aimés, beaucoup de gens, beaucoup de gens, étant même dans l'église bâtiment, beaucoup sont dans l'ignorance et dans la vanité. En revanche, mes bien-aimés, il y a bien un ordre de choses qui n'est pas le fruit d'un hasard. Il y a réellement, je dis bien, il y a réellement une intelligence supérieure, une force dite force divine qui est l'auteur, le concepteur, le visionnaire, l'architecte derrière l'ordre divin qui régule et conduit toutes choses, mes bien-aimés. Et pour cela, pour comprendre cela, nous vous prions de lire dans le livre de Job, chapitre 38, Job chapitre 38, Job chapitre 39, Job chapitre 40 et Job chapitre 41, afin que nous puissions comprendre, mes bien-aimés, qu'il y a véritablement une force divine, mes bien-aimés, qui est l'auteur, le concepteur, le visionnaire, l'architecte qui soit derrière ce que l'on appelle l'ordre divin. Et cela est régulé par donc cette intelligence supérieure. Donc il y a bien un ordre divin. Et cet ordre divin, mes bien-aimés, régule donc ce que l'on appelle la loi divine. L'ordre divin est notamment conduite, c'est-à-dire structuré, maintenu sous le contrôle de ce que l'on appelle la loi divine. Et cette loi divine, mes bien-aimés, a été émise par le Verbe. Cette loi divine qui contrôle l'ordre divin a été émise donc par le Verbe. Et qu'est-ce que le Verbe, mes bien-aimés? Le Verbe n'est autre que la parole divine, pas n'importe quelle parole, cette parole qui nous a été donnée donc au travers de Jean chapitre 1 verset 1, où il est dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est cette parole, mes bien-aimés, divine, oui, qui a eu un commencement en tant que corps théophanique, cette parole, comme cela est écrit dans Jean chapitre 1, qui a eu donc, mes bien-aimés, il y eut donc un commencement, mes bien-aimés, de ce corps qui est appelé en théologie le corps théophanique.